Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de voir parce qu'aujourd'hui on va parler des palettes et en particulier on va parler des palettes neutres. J'ai une passion pour les palettes neutres. Les palettes neutres, vous savez, les palettes marronnées sont des palettes que je préfère, on va dire, dans ma collection. Ce sont des, on va dire, des produits qui sont par défaut et je vous avoue que je ne suis pas forcément excitée par des palettes qui sont colorées parce que je ne vois pas utiliser ce type de couleurs qui sont très vives, on va dire, dans ma vie quotidienne, mais je peux toujours trouver de la place pour une nouvelle palette neutre. Et c'est ce qui m'intéresse le plus en fait, de comparer un tout petit peu les textures, ce que les marques font au niveau des mats, au niveau des métalliques, au niveau des toppers pailletés. Donc voilà, c'est ce que je préfère en soi de tester. Quand je pensais filmer cette vidéo, je pensais juste vous parler de mes palettes favorites, mais je me suis dit que ça serait quand même intéressant d'inclure des palettes qui n'ont malheureusement pas marché pour moi, des palettes qui m'ont un tout petit peu dessus, soit au niveau de la qualité, soit au niveau des color story, soit un tout petit peu pour les deux. Si ce sont vos palettes favorites qui malheureusement n'ont pas marché pour moi, tout le maquillage est personnel, donc voilà, ne vous enfoncez pas en commentaire. C'est juste, voilà, je partage mon expérience avec des produits qui malheureusement aussi n'ont pas marché pour moi, mais je trouve que c'est important de partager des produits qui sont des favoris, des produits qui marchent, et aussi des produits avec lesquels j'ai eu un tout petit peu plus de difficultés. Je trouve que sur le contraste, on a plus, du coup, un aperçu de ce qui est, on va dire, des produits qui sont vraiment bons. Je me suis inspirée pour faire cette vidéo de la youtubeuse canadienne qui s'appelle Jamie Page. Elle a déjà fait ce type de vidéo il y a un petit moment, donc voilà, j'ai décidé de reprendre cette idée et de vous partager, du coup, 5 palettes qui sont mes favorites et 5 palettes qui malheureusement n'ont pas marché pour moi. On va commencer par la palette numéro 1, la palette qui était vraiment un favori, on va dire un constant dans ma collection, une palette qui est intéressante. Et vous savez, si vous me demandez quelle palette neutre que tu peux me conseiller, je pense que celle-ci que je vais conseiller vraiment naturellement, c'est la palette Glam par la marque de Natasha Denona. J'aime beaucoup la formulation de Natasha Denona, je trouve que c'est l'une de mes formulations des fards à paupières qui sont favorites. Les couleurs mat se travaillent très bien, ce sont des couleurs qui sont vraiment faciles à utiliser, les couleurs sont très portables au quotidien comme vous pouvez voir. Et au niveau des métalliques, je trouve que c'est une palette qui est, on va dire, un peu plus portable que la palette bronze. Les couleurs, on va dire, la spécificité des couleurs métalliques dans cette palette, c'est qu'ils sont un tout petit peu moins pailletés, à l'exception de cette couleur qui est rosée. Pour tout le reste, vraiment, ce sont des métalliques qui sont un peu plus élégant, vous voyez, que dans la palette bronze, ou même par exemple dans la palette qui est rétro. Dans la palette rétro, il y a aussi quelques toppers qui sont, on va dire, un tout petit peu plus festifs, mais ici on est vraiment sur un très bon basique pour le quotidien. Et c'est vrai que de manière générale, cette palette tire un tout petit peu vers des couleurs qui sont un sous-ton un peu plus froid, mais je trouve que pareil, c'est une harmonie qui est très intéressante. J'aime beaucoup cette palette, je trouve qu'elle est vraiment extrêmement jolie, bien composée. Vous avez aussi des instructions dans cette palette, donc si vous débutez, je vous conseille fortement cette palette parce que, on va dire, si vous suivez les instructions par Natasha Denona, vous n'allez pas vous tromper. Elle vous dit exactement où vous pouvez placer en une couleur pour que les looks marchent, et en général ça marche, je les ai déjà testés sur moi. Ou vous pouvez faire comme vous voulez, mixer les couleurs, ça marche aussi tout à fait parfaitement. En tout cas, c'est un favori dans ma collection, c'est une palette qui ne part nulle part, c'est vraiment une palette qui est facile à utiliser, qui a toutes les qualités, qui a un bon arrangement des couleurs. Il n'y a pas trop de mat, mais les mats sont de très bonne qualité. Cette couleur, elle est suffisamment foncée pour soit faire des traits de liner, soit pour faire des smokey eyes. C'est une palette qui est extrêmement versatile. Vous pouvez l'utiliser pour le quotidien, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel type d'occasion. Donc voilà, si vous pensez investir dans une palette, on va dire neutre, je vous conseille de commencer par là, surtout que les codes promo de Sephora marchent sur cette palette et c'est comme ça aussi que je l'ai acheté. Donc en première place, nous avons la palette de Natasha Denona Glam, et c'est vraiment un excellent produit par Natasha Denona. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un classement, je vous dis juste les 5 palettes, mais on va dire ces palettes n'ont pas vraiment d'ordre de préférence. Si je fais un classement, c'est on va dire par ordre de préférence, mais là, les 5 que j'ai réunis sont, on va dire, ils sont un tout petit peu sur un pied d'égalité. Et en deuxième place, nous avons la palette par la marque de Melt Cosmetics qui s'appelle Brunet, et je vous ai dit très souvent, si vous ne savez pas par où commencer avec la marque de Melt, c'est vrai que Melt font beaucoup de color story qui sont quand même assez expérimentales, assez vives, etc. Mais avec cette palette, je trouve qu'ils ont fait une très belle sortie parce que c'est une palette qui est neutre, et du coup, à la différence de la palette précédente, c'est une palette des mats et des métalliques qui est neutre, mais c'est une palette qui ne tire pas vers le chaud. Et en même temps, c'est pas une palette avec des sous-tons froids. Pour moi, en tout cas sur ma carnation, ça représente vraiment le vrai neutre parce que les couleurs sont vraiment, voilà, c'est un sous-ton qui est neutre. Ici, on a plus de mat que des métalliques. On a du coup
Laissez-moi regarder, je me rappelle plus. Ici on est sur 5 mat et du coup 3 métalliques. Les métalliques qui marchent bien, celui-ci il est parfait pour le coin interne. Ces deux métalliques vous pouvez l'utiliser sur le centre, ça marche très bien. Et pour moi c'est l'une des meilleures formulations des couleurs métalliques que Melt a sorti. C'est en tout cas la plus facile à utiliser. Ce n'est pas une formulation qui est un tout petit peu... vous savez, qui est un tout petit peu en pièces, parce que dans les palettes précédentes, si vous prélevez le métallique, il n'est pas, voilà, on va dire, il se dissout un tout petit peu en pigment. En tout cas, c'était des métalliques qui étaient assez particuliers, assez difficiles à travailler, c'était vraiment pas des métalliques évidentes. Ici, on est sur deux formations de métalliques qui est, dans mon opinion, la meilleure que Melt a sorti. Ils sont faciles à appliquer, très jolis. Mon métallique préféré, c'est cette couleur-ci. Très jolie couleur, un tout petit peu grise, un tout petit peu top. Donc voilà, excellente couleur. Et pareil, au niveau des mats, excellente harmonie. C'est vrai qu'au niveau, on va dire, de la color story, j'aurais peut-être préféré que cette couleur soit un tout petit peu plus sentie, un tout petit peu métallique, mais ce n'est pas grave parce que vous pouvez faire quand même beaucoup de maquillages différents. Je crois que j'ai fait 3 looks avec cette palette sur ma chaîne. Et si vous voulez acheter cette palette et vous hésitez, n'hésitez pas à regarder ma revue. En tout cas, je continue à aimer cette palette, je continue à y penser et de la ressortir si j'ai envie de faire un maquillage qui est vraiment neutre. Pas exactement comme dans la palette, avec la palette précédente par Natasha Denona, parce que c'est une palette qui tire plus vers les tons qui sont plus froids, mais si j'ai envie de faire un vrai look neutre, je me tourne naturellement vers cette palette-ci. Ensuite, nous avons la palette Biotopsy par la marque de Indash. C'est une très jolie palette et je voulais absolument l'inclure parce que la spécificité de cette palette, elle contient d'ailleurs que les couleurs mat ingrédients, mais la spécificité, c'est que vous pouvez utiliser ces couleurs, on va dire, sur les yeux et aussi sur le visage, et je vous promets, ça marche. Je l'ai déjà testé et vous savez, j'aime vraiment beaucoup surtout le rendu de ce blush et de ce blush aussi, on va dire ces côtés-ci, sur mon visage. Ce sont vraiment des textures qui sont très jolies. Les blushs sont très fins et voilà, de manière générale, je trouve que la palette elle est bien composée. Vous pouvez utiliser ces deux couleurs en tant que couleur poudre, mais en même temps, vous pouvez faire aussi créer des looks qui sont neutres parce que bon, on reste quand même sur une palette neutre. Vous pouvez créer des looks qui sont très jolis et j'aime beaucoup la formulation de ces fards à paupières parce que vous savez, c'est une formulation qui est assez fine et quand vous l'appliquez sur votre paupière, ce n'est pas la formulation, on va dire, la plus pigmentée. Si vous voulez les fards plus pigmentés, tournez-vous vers Melt et Natasha Denona. Mais ce sont des fards qui sont un tout petit peu plus fins, mais en même temps, ils se bâtissent extrêmement bien et c'est le fait de les bâtir progressivement fait en sorte que vous avez un gradient qui est très joli sur votre regard. En tout cas, je continue à utiliser cette palette. S'il me manque toujours une couleur, je me tourne naturellement vers cette palette parce que je trouve que c'est l'une des meilleures formulations mat, on va dire moyennement pigmentées que j'ai expérimenté, on va dire, parmi toutes les palettes neutres ou pas que j'ai testé. Indash a annoncé du coup la nouvelle palette. Je n'ai pas encore vu les visuels, en tout cas les visuels complètes de sa nouvelle palette, mais je suis bien intriguée. Ça va dépendre du coup de la color story qu'il va nous proposer. Mais ce que j'aime avec cette palette, c'est que vraiment c'est un produit multifonction. Et avec les produits multifonctions, c'est, on va dire, on ne sait jamais, parce que je trouve que les produits multifonctions doivent être bien faits, vous voyez. Parce que par exemple, les produits multifonctions qui marchent pour les lèvres et pour les joues, très souvent, bah, s'ils marchent bien pour les joues, ça veut dire que c'est une formulation qui n'est pas très pigmentée et un tout petit peu plus sèche, donc sur les lèvres il va vous assécher les lèvres et vice versa. Mais avec cette palette je trouve que c'est un très bon compromis et ces poudres marchent très bien sur le visage. Ça sont vraiment des jolis produits, mais en même temps c'est un produit qui aussi marche sur les yeux et pour moi c'est vraiment la force de cette palette qui est mat. Quand j'ai fait ma revue, beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous savez pas vraiment comment mélanger les pigments, mais franchement c'est une palette des marrons. Regardez pas, les gradients sont vraiment une palette des pigments qui sont marronnés et vous pouvez utiliser le marron. Franchement, il faut pas non plus se dire que voilà, vous êtes nul, etc. Ce n'est pas le cas. Vous savez comment utiliser le marron, vous savez comment utiliser la couleur beige. C'est juste qu'au niveau de l'arrangement, c'est un tout petit peu plus original, mais je vous promets, vous savez déjà comment utiliser ces couleurs et au niveau du travail, ce n'est vraiment pas difficile d'associer les couleurs, surtout que ça reste vraiment une palette des neutres. Une autre palette que je vous recommande, c'est par la youtubeuse qui s'appelle Jamie Genevieve et là sa marque qui s'appelle Vive et j'aime énormément cette palette. C'est une palette très basique, une palette des neutres, mais comme aujourd'hui on parle des palettes des neutres, j'ai réfléchi laquelle je devrais inclure et je me suis dit ok, je peux pas faire mon classement sans mentionner cette palette parce qu'elle est vraiment extrêmement jolie et dans les palettes précédentes on va dire c'est vraiment les trois qui sont on va dire les plus neutres, qui sont on va dire, bon sauf Indash mais c'est particulier, mais ce sont vraiment des marrons qui sont pas originaux, vous voyez. Si vous voulez un bon basique,
ce sont on va dire les 3 premiers qui sont on va dire les plus basiques. Ici on est sur une color story qui est un peu plus sombre, un peu plus grand J, et on a cette couleur-ci qui est très unique, qui peut vous permettre de faire des looks qui sont très originaux. Et la force de cette palette sont des couleurs qui sont mates. La formulation des mates elle est excellente, facile à travailler, n'est pas très poudreuse, n'est pas extrêmement pigmentée. Ce sont facilement l'une des meilleures fards mat que avec lesquels j'ai travaillé du coup depuis tout le début que je me maquille. Excellente palette, excellent produit. Les couleurs métalliques surtout, ces deux-là sont pas mes favorites parce que je trouve qu'ils sont un tout petit peu plus pailletés et ils font un tout petit peu mouiller le pinceau pour qu'ils soient un peu plus brillants et pour éviter des chutes. Par contre, ce n'est pas le cas avec cette couleur-ci qui s'appelle Glimmer. C'est une couleur qui est champagne parfaite pour le coup interne. Excellente couleur. Je pense que cette palette va vous convenir à quelqu'un si vous avez déjà, on va dire, quelques palettes neutres, mais si vous voulez un tout petit peu diversifier votre collection grâce à ces tons. Et je trouve que cette palette, elle correspond exactement, on va dire, à la personne qui l'a créée, à Jamie, parce que elle fait beaucoup de maquillages qui sont très sombres, elle fait beaucoup de smokey eye, elle fait beaucoup de maquillages qui sont très grand J, et ça lui correspond. Si je devais penser à une palette, ça lui correspond mais vraiment parfaitement. Si vous êtes curieux, regardez ses looks sur Instagram ou sur YouTube, vous allez voir que ça lui fait, ça la représente, on va dire, exactement. Et vous savez, c'est pour ça aussi j'apprécie cette palette, parce que je vois vraiment l'inspiration et j'aime beaucoup, c'est vrai, aussi faire des maquillages qui sont sombres. Et des fois, vous savez, avec des marques d'influenceurs, youtubeurs, etc., vous vous dites bah, pourquoi la personne a sorti cette palette? On l'a jamais vu se maquiller avec ce type de ton. Avec cette palette, ce n'est pas le cas. Si vous allez voir quelques looks que Jamie a fait, vous allez voir pourquoi elle a créé cette palette. Ça reste une palette qui est assez sombre, avec des couleurs qui sont assez pigmentées, les couleurs qui sont très originales, mais pour moi, c'était vraiment une belle découverte par cette marque. Et je sais qu'elle a sorti une autre palette qui est un peu plus rose, et le rose, ce n'est pas ma couleur favorite, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Mais si elle va sortir une autre variation dans ces palettes, et si les tons vont me plaire, je me vois investir dans une autre palette de sa marque. On va terminer par une palette, on va dire, un peu plus accessible, un peu plus abordable, parce que les palettes précédentes, je vais pas vous cacher, sont relativement chères. Je vous parle de la palette Kiko que j'ai découvert récemment. C'est une palette dans la collection Suite à faire, c'est une palette Guilty Pleasure, et pour moi c'est une palette qui est l'une des plus faciles qu'on peut utiliser, vraiment plus facile que ça vous ne pouvez pas, et surtout bah ça coûte aussi moins cher que les précédentes. C'est un très bon classique, enfin en tout cas j'étais très impressionnée par les qualités des fards, et beaucoup d'entre vous m'ont dit que la qualité des fards Kiko peut être un tout petit peu variable. Et ben avec cette palette je trouve que la qualité est très jolie. Et des fois vous savez, je suis tombée sur une autre vidéo que j'ai fait pour Instagram, et je regardais mon look, je me suis dit c'est quand même un joli look, vous savez. C'était un look qui est un tout petit peu marronné, c'est un look qui était très basique, que je fais du coup avec ces deux couleurs principalement, et un tout petit peu avec ces couleurs-ci, mais ça marchait, c'était joli, c'était facile à travailler. Ce que j'apprécie tout particulièrement de cette palette, c'est que vraiment c'est un excellent basique si vous avez vraiment très peu de fard à paupières et vous n'avez pas forcément un énorme budget du coup pour on va dire investir dans une palette de fard à paupières. Je sais que c'est une édition limitée, donc beaucoup de produits intéressants par Kiko sont en édition limitée, et je trouve que c'est quand même pas assez malheureux, en tout cas pour moi, pour vous les recommander. Mais si vous pouvez la retrouver, si vous cherchez quelque chose dans ces tons là, je trouve que c'est une très belle palette. J'étais très surprise par la qualité, j'ai vraiment aimé les métalliques. Les métalliques pareil, ne sont pas les plus brillants, mais ils sont quand même suffisamment brillants. C'est une bonne formulation, c'est une formulation qui est facile à travailler. Les couleurs mat sont un tout petit peu poudreuses, mais ça reste des jolies couleurs. En tout cas, c'est une belle palette, et je me suis surprise que j'ai vraiment voulu utiliser cette palette même en dehors de caméra, même pour moi-même, parce que voilà, si je veux penser à une palette qui est vraiment la plus facile, vous savez, vous mettez juste une ou deux couleurs dans votre creux de paupière ou sur le centre, ça marche, ça donne le pigment, mais en même temps c'est très facile à estomper parce que la formulation n'est pas très pigmentée. Je pense naturellement à cette palette, je trouve que c'était un succès par Kiko, et je continue à l'aimer et je continue à l'utiliser. On a donc terminé avec les palettes qui sont mes favorites, les palettes que je vous conseille, on va dire en fonction de vos besoins, les palettes qui sont vraiment intéressantes. Et donc on va parler des palettes qui sont les moins favorites, et je vais commencer par la palette que je n'ai plus, parce que voilà, je l'avais à un moment et je l'ai plus, c'était avant de commencer ma chaîne, et je vous parle, je sens que ça sera une position controversée, mais quand j'ai pensé à une palette qui n'a pas marché pour moi et je n'ai jamais compris pourquoi, je vous parle du coup de la palette par Anastasia Beverly Hills, la palette qui s'appelle Soft Glam, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne l'ont jamais vue, je vais mettre l'image ici, mais c'était une palette qui est extrêmement populaire. Et vous savez, j'ai tout fait pour faire marcher
cette palette. Vraiment, ça, j'ai essayé de suivre vraiment mot à mot les tutos par les youtubeurs que j'ai fait. Il y en a beaucoup qui ont fait des 3 looks, des 5 looks avec la palette Soft Glam. J'ai essayé de suivre à la lettre leurs tutos et jamais j'ai réussi à avoir le même look que ces personnes. Et vraiment, ça n'a, je ne sais pas, peut-être c'est au niveau des tons que ça ne se passait pas bien. Peut-être c'est au niveau des couleurs que ça ne se passait pas bien. Mais pourtant, j'aime beaucoup les palettes neutres. C'est vrai que c'est ce que je préfère. J'aime bien faire des looks qui sont orangés, qui sont nudes. Mais pourtant, avec cette palette-là, ça ne marchait pas. Même si j'ai essayé de reprendre des maquillages que d'autres personnes ont fait. Mais en tout cas, ça m'est jamais arrivé avec une autre palette. Un autre problème que j'ai rencontré dans ma palette, mais qu'apparemment ça, c'était que moi, il y avait 2 couleurs, vous savez, il y a une couleur qui est marronnée, je me rappelle plus, c'était Cypress Amber, je crois, qui s'appelle comme ça, et la couleur Mulberry, qui était la couleur qui est, vous savez, un petit ton rouge. Ces couleurs, en fait, c'était des couleurs mates, mais c'est comme si, en fait, ils se sont salis, je ne sais pas comment dire bien, c'est comme si les 2 couleurs, en fait, avaient une sorte de hard pan, et quand je les prélevais, ça se prélevait, en fait, pas en tant que couleur qui est mate, vous savez, un tout petit peu plus poudreuse. C'est vrai que les fards d'Anastasia sont poudreux, mais en fait, ça se prélevait pas comme une poudre, mais ça se prélevait un tout petit peu en bout, donc peut-être c'était vraiment ma palette qui était défectueuse. Et pareil, au niveau des métalliques, c'est des métalliques qui n'étaient pas pigmentés, et surtout quand j'ai acheté la palette Norvina, enfin c'était vraiment jour et nuit au niveau des métalliques. Les métalliques dans la palette de Norvina sont vraiment très épais, très jolis, des fois ils sont pailletés, mais ils sont très réflectifs sur la paupière, mais avec la palette Soft Glam, je ne sais pas, les métalliques étaient super secs. J'ai entendu qu'apparemment il y a eu certaines, on va dire, certaines parties des palettes de Soft Glam, surtout les parties, on va dire, qui étaient sorties plus tard que la sortie originale, enfin, quand elle a été lancée, et donc certaines parties des palettes étaient un tout petit peu moins bien, étaient un peu plus sèches. Enfin, je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais pour moi, j'étais très déçue. J'ai tout essayé pour faire marcher cette palette, mais malheureusement, voilà, ça n'a vraiment pas marché pour moi. Une autre palette qui n'a pas marché pour moi, c'est la palette par la marque de Huda Beauty, et c'est très rare qu'une palette par Huda Beauty ne marche pas pour moi. C'est la palette Chocolate Brown par la marque de Huda Beauty. Je ne suis pas sûre que c'est une collection permanente ou limitée, mais je crois que vous pouvez encore la retrouver. Je n'ai vraiment pas aimé cette palette, mais ça se passe plus au niveau de la qualité. J'ai aimé du coup les teintes, mais au niveau de la qualité, voilà, j'ai pas vraiment aimé. Et pourtant, voilà, j'avais beaucoup d'espoir par rapport à cette palette, parce que c'est une palette qui est pas mal nude, c'est une palette qui est inspirée par le chocolat, donc en soi, on est un tout petit peu au niveau de la colorstory sur le même type de colorstory que la palette par la marque de Kiko, mais prenez la palette Kiko, vous allez pas vous tromper. Celle-ci, vraiment, il y a des métalliques qui se prélèvent pas très bien. J'ai l'impression qu'ils ont un tout petit peu séché quand j'ai essayé de la réutiliser dernièrement, et cette couleur métallique, elle fait tellement de chute, c'est vraiment pas une jolie couleur, ça se prélève vraiment avec des petits bouts de pigments. Pareil, ces 2 métalliques ont commencé un tout petit peu à se salir. Les couleurs mates, on va dire globalement ça allait, mais pareil, au niveau de métallique, ça m'a pas impressionné, et vraiment, je pensais que ça sera du coup ma palette, vraiment ma palette go-to, la palette un tout petit peu favorite, sample par la marque de Huda Beauty, que cette palette va devenir, mais pourtant voilà, au niveau de la qualité, il y a vraiment des inconsistances, et c'est pour ça, voilà, malheureusement, même si c'est une palette des neutres, ça n'a pas marché pour moi. Une autre palette qui était un grand regret, une palette par la marque de Scott Barnes, c'est un maquilleur professionnel, c'est un maquilleur de Jennifer Lopez, et c'est une palette qui s'appelle Snatural. Elle est disponible sur le site de Look Fantastic, non, Fil Unique, pardon, elle est disponible, mais je crois qu'elle est disponible sur les deux. Je crois que je l'ai acheté sur Fil Unique à l'époque, c'était il y a un petit moment, je pense que c'était il y a 2 ans, et elles sont pour très cher. Je crois que elles sont pour 80 €, je crois que je l'ai acheté en promo pour 60, mais ça ne vaut ni 60 ni 80 €, mais ça, pour moi, ça marche pas au niveau de la formulation. Quand j'ai vu cette palette annoncée, j'étais super excitée parce que ouais, je me suis dit les teintes marronnées, les teintes neutres, c'est tout ce que j'aime en fait. Si on regarde cette gamme, c'est tout ce que j'aime. Je ne veux rien d'autre. Mais au niveau des formulations, déjà les mates ce n'est pas une bonne formulation parce que c'est une formulation qui peut-être c'est juste mon cas, mais quand je l'applique dans 2 ou 3 heures, même si j'applique un primer en dessous, les couleurs perdent en pigment, vous savez, 2 ou 3 heures plus tard, j'ai l'impression qu'en fait mes fards ont perdu en intensité, mais de manière radicale. C'est comme si en fait il y a plus rien qui est resté. Je n'ai encore jamais expérimenté ce type de résultat sur mes paupières parce que voilà, avec un primer en général, les fards à paupières, surtout les fards à paupières mat, ont tendance à, on va dire, accrocher bien à ma paupière. Avec cette palette, ce n'est pas le cas parce que voilà, ça a tendance à disparaître de mes paupières et je n'ai jamais compris à quoi c'est dû. Et au niveau des métalliques, pareil, c'était extrêmement décevant.
ces métalliques-là. Enfin, vous avez l'impression qu'ils sont bien métalliques et pailletés, mais quand vous l'appliquez sur la paupière, ben, c'est des pauvres satans qui performent pas très bien. Je préfère en milliards d'autres formulations des satans que dans cette palette, donc voilà, pour moi ça n'a pas marché. Vous allez me demander pourquoi je la garde, hein parce que ces deux couleurs là sont vraiment très jolies et je la garde uniquement pour ces deux couleurs. Ce sont des couleurs qui sont argentées et ce sont des couleurs qui sont pigmentées et la formulation de ces deux couleurs est complètement différente de la formulation des autres couleurs dans cette palette. C'est pour ça je la garde, peut-être je vais lui donner encore une chance, je vais essayer de la réutiliser pour me remémorer et vraiment de remémorer les couleurs mates et métalliques. Mais je me rappelle, je l'ai utilisé plusieurs fois et à chaque fois j'ai l'impression qu'en fait au bout de 3 heures il n'y avait plus rien sur mes paupières. J'en ai encore vu jamais cet effet, mais voilà, je le garde parce que ces deux couleurs sont très pailletées, très jolies et j'aime beaucoup les utiliser du coup avec les autres palettes des fards mat ou mixtes dans ma collection. Une autre palette qui était un tout petit peu plus décevante, c'est la palette par la marque de Viseart. C'est une grande palette qui est en 12 couleurs et en soi c'est une palette qui est jolie, vous voyez, au niveau de la qualité c'est une bonne qualité, mais ça ne valait pas 80 euros. Peut-être ça valait 80 euros au niveau du, comment dire, au niveau de la quantité des fards, parce qu'il y a 2 grammes par fard, donc si vous êtes quelqu'un qui maquillait d'autres personnes, ça vaut peut-être le coup. Pour moi, ça valait pas forcément le coup. Et mes couleurs favorites, je peux vous les dire, c'est cette rangée-ci avec un gris. Celui-ci, c'est un très joli gris. Et cette couleur marronnée, elle est extrêmement jolie. Je n'ai pas trop aimé ces couleurs. Je trouvais qu'au niveau de la formulation, c'était un peu plus difficile à travailler. Et pour moi, les 3 premières couleurs sont absolument pas nécessaires, même je dirais 4. On aurait pu garder cette couleur et ces 3 couleurs, en fait, on va dire, dans le pan, ça apparaît comme si c'était une couleur différente, mais en fait, ce sont toutes des mêmes couleurs. Je sais que récemment, du coup, la marque de Viseart vont sortir les palettes, vous savez, dans le petit format, on va dire, dans le format beaucoup plus petit, avec la même color story. Je ne suis pas sûre si c'est la même formulation, mais en tout cas, au niveau de couleurs, ce sont les mêmes couleurs et ils vont coûter du coup 2 fois moins cher. Si j'avais acheté ces couleurs pour 40 euros, j'aurais une réponse complètement différente, mais on va dire, si je compare cette palette à la palette de Indash, je vous dis clairement, allez-y pour la palette de Indash, la qualité est largement supérieure et je sais que la palette de Indash, je crois qu'elle coûte autour de 60 € sur Call Beauty et vous pouvez l'utiliser aussi sur votre visage. Celle-ci, cette palette, vous pouvez l'utiliser que sur vos yeux, ça contient beaucoup trop de produits et si vous ne maquillez pas d'autres personnes, ça sera pas très utile pour vous. Donc voilà, j'étais un tout petit peu déçue au niveau de la color story, j'étais un tout petit peu déçue au niveau de la qualité de certains fards, notamment les fards dans ce coin-ci, mais je la garde parce que ces couleurs-ci qui sont grises, qui sont très uniques et j'aime beaucoup la formulation du mat qui est noir. Donc en soi, voilà, c'est pas la pire palette des notes que j'ai essayé, mais c'est vrai qu'avec du recul, je n'aurais pas investi dans cette palette, surtout dans ce format-ci pour mon utilisation personnelle. Et on va terminer par la palette de la marque de Tom Ford que j'ai payé encore plus cher. Ça c'était un regret, mais vous pouvez pas imaginer. Je vous parle de cette palette-ci, c'est un quad par la marque de Tom Ford, un couleur 29 qui s'appelle Noir Fumé. Et c'est un quad composé, on va dire, de 2 couleurs mat, ce couleur mat, cette couleur mat et cette couleur mat. Cette couleur mat, ça ne voit pas, ça ne se voit pas du tout sur ma paupière. Il y a absolument rien qui se passe. Et il y a 2 couleurs qui sont plus satinées. Et pourquoi elles se retrouvent en tout cas un tout petit peu en bas du classement, c'est parce qu'en fait j'ai tellement entendu parler des quads de Tom Ford, de la qualité, et j'ai d'autres quads de Tom Ford. J'ai un Double Indemnity et Suspicion, et ce sont des quads qui sont excellents, que je vous recommande si vous cherchez ce type de produit, on va dire des 4 couleurs faciles à utiliser, etc. Mais celui-ci, je ne vous recommande absolument pas parce que déjà, dès que j'ai utilisé la première fois ce quad, c'était avant que je crée ma chaîne, c'était il y a un petit moment, cette couleur-ci, c'était un hard pan direct. La première utilisation, la première fois que j'ai swatché cette couleur, ça a fait un hard pan, mais enfin direct. En tout cas, pour 80 € le quad, ou enfin je sais pas, c'est 75 €, je m'attends quand même à une meilleure qualité, vous voyez. Mais surtout, ces 2 couleurs, ce sont pas des métalliques, ce sont une sorte de satin, mais ils ont une base qui n'est pas très jolie. Donc voilà, au niveau du rendu, au niveau du pigment, c'était pas très joli. Comme je viens de dire, cette couleur ne fait absolument rien sur ma paupière, parce que c'est une couleur qui est très fine et il n'a aucun rendu.
Et si vous essayez de faire des smoky eye et vous pensez que vous allez utiliser cette couleur, ce n'est pas le cas parce que c'est l'une des couleurs marronnées les plus patchy, les plus difficiles à estomper de ma vie. Si vous croyez que Pat McGrath, les couleurs mat foncées sont difficiles à estomper, Melt ou d'autres couleurs qui sont extrêmement pigmentées, vous n'avez pas essayé celle-ci parce que celle-ci c'est l'une des pires formulations des mats pour estomper sur l'ensemble de la paupière. Et pourtant, vous savez, la marque de Tom Ford, ce n'est pas fait pour quelqu'un qui est, on va dire, enthousiaste par le maquillage, c'est plus fait pour quelqu'un qui veut faire un look qui est simple, qui est vraiment facile, qui prend pas la tête avec le maquillage, etc. Ici, il faut se prendre la tête pour estomper cette couleur mat. Mais vous allez me demander encore pourquoi je garde cette palette. Pas seulement parce que j'ai payé très cher pour cette palette, et comme on rappelle, on va dire, mais cette couleur mat, elle est excellente pour tracer du coup le trait de liner avec un pinceau. Elle est en fait tellement pigmentée que c'est limite une formulation qui est crémeuse, et j'utilise spécifiquement ce quad uniquement pour cette couleur marronnée. Mais si vous vous dites, vous pensez acheter cette palette et éventuellement vous considérez un jour d'acheter dans cette formulation des quads de Tom Ford, pas vous savez la formulation qui est un peu plus scintillante, mais une formulation avec des couleurs mat, je vous dis, il y avait 5 variations à l'époque qui étaient sorties de ces quads de Tom Ford, et je vous conseille de passer sur ce quad. C'était extrêmement décevant, je le garde quand même pour cette couleur, mais ça ne valait absolument pas le prix. Et c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à partager vos palettes neutres favorites, les palettes qui vous font vibrer, les palettes que vous pensez utiliser tous les jours et les palettes que vous aimez de tout votre cœur. N'hésitez aussi pas à partager les palettes qui n'ont pas marché pour vous, éventuellement ça m'évitera, on va dire, d'acheter des palettes qui n'ont vraiment pas peut-être très bonnes en qualité, ou si vous avez par exemple des palettes qui n'ont pas marché pour moi et pour vous, pareil, n'hésitez pas à partager cette information, ça va me rassurer que ce n'est pas que moi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce concept de 5 meilleurs, 5 pires, ça vous a plu. C'est vrai qu'il faut voir pas mal de produits pour trouver 5 meilleurs et 5 pires, mais je me suis, comme j'avais pas mal de palettes neutres, je me suis dit que je vais partager voilà les palettes qui sont des favoris absolus et des palettes qui n'ont malheureusement un tout petit peu pas marché pour moi. Sur ce, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, de me laisser un like si cette vidéo vous a plu et vous avez un tout petit peu appris quelque chose sur les palettes, où j'ai pu vous renseigner sur des palettes que vous avez éventuellement considérées, sur lesquelles vous avez hésité. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.